Bonjour, dans cette vidéo, je vais revenir sur l'exercice qui débute à la période 2 et qui s'appelle lettres, syllabes, sons. On va voir comment faire le lien entre le travail sur le jeu de cartes et le fichier. Je vais travailler sur deux exemples. Donc, je commence par le mot toupie, donc c'est l'exercice 2, page 28. Donc, voici ce que l'enfant a encodé sur son jeu de cartes une fois que c'est juste, et voici l'exercice. Donc, dans la première ligne, entourer les lettres, ce n'est jamais un problème, hein, les élèves en général y arrivent bien. Donc, on a fait exprès de laisser un espace entre les lettres pour qu'ils arrivent mieux à entourer sans écrire sur les lettres. Donc, je passe au deuxième exercice, coder les syllabes. Donc, depuis le début de l'année, on apprend aux élèves à encoder syllabe par syllabe sur le jeu de cartes. Donc là, on va leur demander de ne pas réunir les syllabes pour former le mot, mais simplement de les laisser séparer. Ça va leur permettre de les identifier et de reproduire le codage sur l'exercice. Donc ici, ce qu'on vous conseille, plutôt que de travailler sous le mot, et peut-être que les élèves vont s'arrêter, on l'a vu ça au milieu d'une lettre et on ne sait pas où ils coupent le mot, donc on va leur demander de commencer en haut et de venir passer entre les lettres pour remonter jusqu'en haut, comme ça on est sûr de ce qu'ils ont voulu faire. Et eux aussi. Donc ils font le lien bien entre ce qu'ils voient sur le jeu de cartes et ce qu'ils voient sur l'exercice. Donc il y a deux syllabes. Pour le troisième exercice, donc, ils doivent colorier les sons. Donc on va leur demander de séparer chaque carte du jeu. Donc on a 1, 2, 3, 4 sons. Ici ce n'est pas un son puisque c'est souligné, c'est une lettre muette. Donc moi ici, je vais juste les encadrer, mais eux, ils vont les colorier. Donc premier son, deuxième son, troisième son et quatrième son. Voilà, donc ils font le lien entre ce qu'ils font sur le fichier et ce qu'ils voient sur le jeu de cartes. Donc il y a 4 sons. Donc je montre bien que la lettre muette n'est pas un son, hein, puisqu'elle est soulignée. On va voir un deuxième exemple où c'est différent. Voilà, donc on rappelle, on explique dans le guide pédagogique que le code 624, vous l'écrivez dans un endroit de la classe. Si l'élève, donc il va vérifier, et s'il ajuste, il peut colorier le cadenas qui est ouvert, et puis s'il n'a pas réussi, il colorie l'autre cadenas, il n'a pas réussi à l'ouvrir. Voilà, on va voir maintenant un deuxième exemple avec le mot carotte. Donc c'est l'exercice 2, page 35. Donc voilà ce que l'enfant a encodé avec son jeu de cartes. Donc on lui a demandé de ne pas réunir les syllabes, comme tout à l'heure. Donc, je commence par entourer les lettres, ça ne pose pas de problème. Et il y en a 7. Alors, je passe aux syllabes, donc toujours de la même façon, on leur fera commencer au-dessus des lettres. Donc, je regarde le jeu de cartes, carotte. Donc, carotte, 2 syllabes. Alors, peut-être que vous travaillez avec les syllabes. Là, j'ai travaillé en syllabes orales, carotte. Si dans votre classe, vous travaillez avec certains élèves sur les syllabes écrites, carotte. Dans ce cas-là, ils auront encodé de cette façon-là. Et sur leur fichier, bien sûr, ils feront carotte. En fait, ce n'est pas un problème, c'est juste vous comme vous travaillez avec eux. Et donc ici, moi, j'ai 2 syllabes, mais peut-être que vous aurez 3 syllabes si vous travaillez en syllabes écrites. Et maintenant, je passe au son. Donc, on demande aux élèves de séparer chaque carte, puisque chaque carte est un son. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et la différence avec tout à l'heure, c'est qu'ici, le E final fait partie du graphème. Donc, on va aussi l'encadrer, puisque le son T s'écrit 2TE à la fin du mot. Donc, j'y vais. Le R, le O et le T. Et il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 sons. Voilà. Donc voilà comment on peut montrer aux élèves, comment on peut s'appuyer sur tout ce qu'on a déjà fait sur le jeu de cartes depuis le début de l'année pour passer à cet exercice-là. Donc je rappelle que c'est un exercice qui n'est pas forcément facile, mais voilà, il faut qu'on le continue tout au long de l'année. Alors cet exercice, il a été proposé par Patrice Gourdet et on l'a ajouté dans la méthode. Et je rappelle que la recherche a montré que les élèves qui maîtrisent le mieux le lire-écrire sont les élèves qui maîtrisent ces 3 notions-là. Donc la lettre, la syllabe et le son.
Donc c'est pour ça que c'est important qu'ils fassent la différence entre les trois. Et on le travaille depuis la période 2 jusqu'à la fin de l'année. Et il y a des élèves qui vont y arriver facilement, mais il y a des élèves qui vont mettre beaucoup de temps. Voilà, c'est pour ça qu'on a voulu faire le lien entre le jeu de cartes et le fichier pour ces élèves-là.